Tiens, une affiche de film accrochée à l'intérieur. Intéressant comme choix. Eh, l'un de vous connaît Acieri Assassin? J'hallucine. Tu plaisantes, hein? Non. Y a quelqu'un à qui ça dit quelque chose? Non. C'est l'un des vôtres? Un de mes tout premiers projets, budget quasi inexistant. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Il n'aurait jamais dû paraître. Je le pense encore aujourd'hui. Pourquoi? Eh ben, on est probablement allé trop loin. Il paraît qu'il n'a été projeté que très rarement, et qu'à chaque fois, le public aurait sombré dans une folie meurtrière. Non, non, voyons. N'essayez pas de le nier. Ce film est légendaire. Je pense que les gens étaient juste morts d'ennui. Écoutez, je suis sûr qu'ils vous ont fait signer plein d'accords de confidentialité, mais... Quoi? Qui? Le gouvernement! Lorsqu'ils ont confisqué, détruit jusqu'à la dernière copie du film. Oh, redescendez sur J'ai Terre. entendu dire qu'ils en auraient gardé au moins une, au cas où. Et puis la CIA a ce laboratoire secret, l'Institut de la mémoire de Léry, où ils mènent leur interrogatoire poussé. Mais comment tu sais tout ça? Je suis fan. Et c'est bien de savoir ce genre de choses. C'est normal tout ce boucan? Je ne sais pas, mais j'adore cette mise en scène. Ah, excellent. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour faire connaissance, tous les trois. Je suis vraiment navrée de mon arrivée si tardive. Beaucoup d'affaires cruciales requièrent mon attention en ce moment. Et je m'en voudrais de ne pouvoir vous accorder toute mon attention, tant que nous sommes réunis. À propos, en parlant de besoin d'attention... Ah, vous voilà sec. Nous devons arranger ça. Après tout, vous êtes un négociateur bien trop habile quand vous êtes sobre. Et vous devriez voir quand je ne le suis pas. Madison, aimeriez-vous aussi un rafraîchissement? C'est juste Maddy. Oh, mes excuses, Maddy donc. Oh, c'est rien. Absurde. Ne soyez jamais gêné du nom que vous portez, votre nom et votre identité. C'est important de s'en souvenir. Et qui êtes-vous? Je me nomme Augustine Lieber. Enchantée, Augustine Lieber. Les présentations étant faites, je dois de nouveau vous offrir un verre. Non, ça ira. Vous en êtes sûr? C'est délicieux. Je confirme. Ouais, le mélange alcool-avion ne me réussit pas. Merci quand même. Je sais que vous avez fait un long voyage pour être là aujourd'hui. J'espère que vous trouverez que cela en valait la peine, malgré tout. Ça dépend de vous maintenant, non? J'imagine que oui. Je vous montre le mien, si vous me montrez le vôtre. Vous êtes bien pressé. Un peu de tenue, Monsieur Stanford. N'oubliez pas les autres. Venez-en en fait, Augustine. Je ne suis pas venu ici pour prendre un verre. Y a quoi là-dedans? Écoutez, j'ignore ce que vous êtes venu lui vendre, mais il se trouve que je détiens un des objets cinématographiques les plus rares et les plus recherchés du marché. Voilà, vous avez devant vous le seul et unique fragment subsistant de la pellicule originale du film Acieri Assassin. La première œuvre connue d'une certaine créatrice renommée. Paraît-il. Ça devrait valoir une petite fortune. À ce qu'on dit. Navré de briser vos illusions. Oh, mince. Bon, j'imagine qu'on va faire une croix sur son côté unique. Pas tout à fait. J'ai jamais su d'où ça venait en fait. Vous m'aviez dit que je devais vous amener ceci en personne si je voulais... Je tiendrai toutes mes promesses envers vous.
Chacun de vous. Et si je refuse de vendre? Ma foi, ce serait votre choix. Mais après 40 ans de douleur, peut-être tenté par le repos. Veuillez m'excuser à nouveau, mais des affaires urgentes m'attendent dans mon reliquaire privé. N'hésitez pas à continuer de faire comme chez vous jusqu'à mon retour. Je pense que nous devrions finir de discuter chaque chose en son temps, Madame Castle. Nous étions si près. Je pouvais sentir la force de l'entité, son pouvoir palpitant à travers la Syrie. Jusqu'à ce que Sam Green gâche tout par son acte de bravoure insignifiant. Le rituel interrompu. Ma clé mutilée. Mais Frank Stone ne mourut pas cette nuit-là. Son essence fut piégée dans les fondations de la Syrie. Un cauchemar sans fin. Je devais trouver les moyens adéquats de le réveiller. Vous piégez pas. Hein? Vous me croyez faible. Pitoyable. Mais que... Mais il y a une chose que vous ne comprendrez jamais, bande de salopards. Vous pouvez nous attacher, nous torturer, nous infliger les épreuves les plus atroces que vos esprits de malades puissent imaginer. Mais vous ne parviendrez jamais à nous briser. Non. Non, non, non. Ma sœur. Mon Dieu. Alors, il me suffit de trahir ma propre sœur et vous me relâcherez pour poursuivre la lutte. Soyez maudits! Soyez tous maudits pour me forcer à faire ce choix impossible! Ce qui nous rend humains vous échappe complètement. Je préfère souffrir 1000 morts atroces que de trahir quelqu'un que j'aime. Ma réponse est non. Et vous n'avez aucune chance de me faire changer d'avis. Très bien, ce monstre. Amenez-vous. Je vous attends. Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Et coupé. C'était comment? C'était fantastique. Vraiment? C'était pas un peu trop? Carrément pas. T'as pas l'impression que j'ai un peu surjoué? Tu dois jouer pour les places bon marché, Raimé. C'est là que se trouve l'argent. Cool. Ça donne quoi, Linda? Elle était bonne? Laisse-moi vérifier le couloir. On peut vérifier le couloir sur ces Super 8? Non, en fait, la lentille s'enlève pas, donc... Alors, on veut épater la galerie avec tous les jolis mots découverts dans les livres de cinéma de la bibliothèque?
J'essaie juste de prendre le métier au sérieux. Oh là là! Au sérieux? Alors, on est bon ou pas? Ouais? Enfin, ça rendait super. Le coup du sang, c'était bien? Ben... Linda, t'as bien eu le coup du sang, hein? Bah ça dépend de la capacité de Jaime à convaincre. J'ai été très convaincant. Ouais, mais t'es sûr que tu l'as bien eu dans le cadre? On voit que ça éclabouse un peu Jaime au visage. Oh, Linda! Je t'ai dit que je voulais un gros plan large pour montrer le coup du bras sanglant et le jeu de visage de Jaime. Pas un plan extrême du jeu de visage de Jaime! J'étais dans l'instant. Il faut bien que je puisse exprimer mon instinct artistique avec la caméra, moi aussi. Et ça n'existe pas, un gros plan large. Ni un plan extrême. Ni jeu de visage. C'est juste le jeu. Vous vous souvenez que c'est moi, la réalisatrice? Bien sûr. Chris, c'est toi la réalisatrice. Mais ça consiste aussi à bosser avec des gens de confiance et je fais confiance à Linda concernant la caméra, tu vois? Filmons simplement les deux versions et on verra laquelle marche le mieux au montage. C'est moi qui trancherai. C'est moi, la réalisatrice. Viens par là. Laisse-moi te nettoyer. On va la voir ce coup-ci. Sinon, tu pourras toujours te faire pardonner dans ma caravane après le tournage. Oh, on dirait du sirop pour la toux à la menthe. Ouais, je faisais pas semblant avec mes Hulkers. Ça en valait la Vous voulez peine. un peu d'intimité? Très bien, très bien. On se bouge tout le monde, on la refait. On y retourne, on y retourne. Ok, le son tourne. Ça tourne. Très bien, tout le monde en place. Et attendez. Et attendez. Et action! Merde! Non! Oh bordel, pas ça! On peut savoir ce que vous fabriquez ici? Ah, bonjour, monsieur Green. Shérif, Shérif. Oui, désolé. combien de fois je vous ai dit de rester à l'écart de cet endroit? On était juste au milieu d'une prise. Prise? Pour le film qu'on produit. Vous ne pouvez pas filmer ici. Mais c'est là qu'on doit jouer le dénouement. Cette aciérie est condamnée, monsieur Rivera. Et vous violez la loi. Alors, à moins qu'une nuit en cellule ne vous séduise, je suggère que vous, Mademoiselle Castle et... Dixie. Mademoiselle Tammy dit Dixie. Gordon, Mademoiselle Christine Gordon, je vous suggère de quitter les lieux sur le champ et de ne jamais, en aucune circonstance, reposer ne serait-ce qu'un pied dans cette aciérie. Jamais. Ah, monsieur, shérif, on est vraiment désolé, on pensait qu'on faisait rien de mal. On s'en va. Hé, minute. Jaime, on a un film à terminer. Je sais, mais on doit faire ce que le shérif dit. C'est le shérif. Je m'en fous, qui sait, il peut pas... Et nous sommes ravis de faire tout ce que le shérif demande. Et, n'oubliez pas de nettoyer. Sans lieu ou caméra en état de marche, j'imagine que c'est fini, hein? La caméra, il suffit de la réparer. Mais il lui arrive quoi à Papy aujourd'hui? Ah, il est pas si vache. En général. On va quand même pas lui obéir, pas vrai? Sérieusement? On verra bien comment on peut finir le film une fois de retour au garage.
C'est dans la boîte, shérif. À présent, n'essayez pas de jouer au plus fin. Je vous surveille. Oui, shérif. Bordel, c'est un désastre sur toute la ligne. N'en fais pas un drame. C'est pas comme si on avait une échéance. Qu'est-ce qu'une échéance quand chaque seconde perdue ne fait que te rapprocher inexorablement de ton échéance ultime, cosmique, éternelle. Gothique. J'adore. Eh, c'est quoi ces trucs? Oh, c'est pour qu'on les porte pendant qu'on filme. Surprise! Minute, vous jouez tous les deux. Alors, ce sera juste moi. Alors tu seras genre notre ambassadrice. C'est ça, tu peux rêver. Oh, l'ouvre pas. J'ai pas encore sorti le film. Je croyais que c'était cassé. Oui, la lentille est fêlée, mais les rushs sont toujours ok. Sauf si tu l'ouvres, bien sûr. Comme tu veux. On a fait de bonnes choses aujourd'hui. Vois le bon côté. Mec, laisse-moi rager en paix, ok? Il a vraiment rien de mieux à faire de son temps, le shérif Green. Genre, pourchasser de vrais criminels. Cedar Hills n'est pas exactement renommé pour ses activités criminelles. C'est pas tout à fait exact. Il y a eu cette affaire de tueur en série. Attends, de qui? De quoi? Quand ça? J'étais qu'un bébé, j'en sais pas grand-chose. Moi, mais t'es encore qu'un bébé. Et tu sais toujours pas grand-chose. Maintenant, tu vas être un bon petit bébé et tu vas tout me dire sur cette affaire de tueur en série. Je sais certaines choses. Des balles, ma grande. D'abord, je crois que c'est pour ça que le shérif ne veut pas qu'on aille dans la Syrie. Ah ouais, c'est là que ça s'est passé. Mais alors, t'étais au courant? Oh, et t'as rien dit, espèce de traître. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Bah évidemment que oui. Linda, parle-moi un peu de ce tueur de la Syrie. C'est là que tout s'est joué. Mais avant ça, il y avait eu toute une série de disparitions. Des enlèvements, en fait. Des meurtres. C'était quoi le nom de ce type? On devrait peut-être le mettre dans le film. Je sais pas. Frank Stone. Ok, donc, ce Frank Stone tuait des gens dans la Syrie, c'est ça? Genre, notre Assyrie, là où on tournait il y a même pas 1 heure. Ben, en théorie. Frank bossait à la Syrie, mais elle était déjà sur le déclin. Il y avait probablement pas grand monde. Elle a été fermée juste après. Et qui étaient les victimes? Des gens. Certains du coin, d'autres qui n'ont jamais été identifiés. Les meurtres étaient aléatoires. Aucune logique. On parle de combien de morts? On n'en sait trop rien. Parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps. Mais des morceaux. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il va nous falloir un autre lieu?
Non, banane. Ça veut dire qu'on l'a déjà. Le meilleur lieu. Comment tu... Réfléchis. Notre film, tourné dans une authentique aciérie assassine. Une pub pareille, ça n'a pas de prix, Coco. Ah, Les gens vont vraiment vouloir voir ce truc. On va devenir genre méga célèbre. Ok, Dak. On va peut-être remplir quelques sièges, mais si jamais ils aiment pas ce qu'ils voient. Alors on va devoir faire en sorte que ces dernières scènes leur fassent sortir les yeux de la tête. Ah merde! Mais pas si notre putain de caméra est foutue! Ah! dites, pourquoi on n'amènerait pas la caméra au drugstore pour la faire réparer? En fait, le truc c'est que j'ai dépensé tout le reste du budget en t-shirt. Donc, à moins que quelqu'un connaisse un futur producteur de films, on est plutôt mal barré. Punir, papa. Je suis plus une adolescente et je crèche plus ici, je te rappelle. Quoi? Tu veux me prendre la tête, toi aussi? Eh, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Ça en avait pas l'air. Quand maman est tombée malade, j'ai dû renoncer à ma vie entière à New York pour revenir vous aider. Et il fait comme si j'en faisais pas assez. C'est comme s'il se foutait de ce à quoi j'ai renoncé. Je crois qu'il est juste inquiet pour maman. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis là. Il pourrait au moins essayer de pas me traiter comme une gamine de 16 piges. Carrément. À quoi il pense, hein? Désolée. Je crois que j'avais juste besoin de me défouler un peu. Je comprends. Maman a pas besoin qu'on s'engueule par-dessus le marché. C'est vrai. Ouais. Et je trouve que tu fais vraiment un boulot de dingue. Sérieux. Je sais pas comment on ferait sans toi. Oh. Quoi? Linda, où est la clochette de Jaime? Dring dring. C'est quoi cette clochette? Mon petit frère chéri a tendance à caresser dans le sens du poil dès qu'il a besoin d'un service. Non. J'étais vraiment sincère. Ok. De quoi t'as besoin exactement? Eh ben, on est en train de tourner ce film et on a presque fini. Et on a juste besoin d'un tout petit peu plus d'argent. Oh bah ça alors, comme c'est surprenant. Ce que Jaime essaie de dire, c'est que notre caméra est cassée. Et qu'il nous faut de quoi payer les réparations. Aïe. Combien il vous faut? Je sais pas, peut-être $20? Ça devrait suffire? 20 $? Eh ben, c'est pas de la petite monnaie. Ben, c'est le prix pour réparer une caméra de nos jours. T'es sérieuse? On essaie de faire un truc de qualité, là. Et la qualité, c'est pas gratuit. Vous en avez vraiment besoin pour finir le film? Ouais. Allez, c'est d'accord. Qui suis-je pour faire obstacle à l'art? Tu le regretteras pas. Oh, et je veux le garage ce soir. Quoi? Pourquoi? J'en ai besoin? Mais c'est là qu'il y a notre matos de montage. Ben, c'est le marché. À prendre ou à laisser. D'accord. Marché conclu. Tâche de faire attention. T'inquiète. J'en ferai bon usage. Tout va bien pour toi? T'as l'air de bien t'amuser à gigoter comme ça. Ça va, c'est juste... Ah, y a quoi dans ce faux sang? Je crois que c'est du vrai sang saveur menthe. Oh, c'est vrai que ça disait pas de contact prolongé avec la peau. Tu l'as bien rincé, genre, tout de suite, hein? Tu crois quand même pas que c'est toxique, si? C'est un film d'horreur, Jaime. N'importe qui peut mourir. N'importe quand. J'espère qu'on aura le temps de réparer la caméra avant la fermeture. Faudrait déjà que le gars du drugstore sache la réparer. Hé, un peu d'optimisme. C'est pas comme si on avait tellement d'alternatives. Quoi? Cet endroit-là, C'était pas censé être condamné? doit y avoir un nouvel occupant. Est-ce qu'on répare les caméras dans les brocantes? Il y avait un endroit comme ça près de chez mon grand-père. Le proprio bidouillait avec tout plein de vieux trucs. On sait jamais. Je parie qu'il y a plein de vieux trucs cool.
Ok, Chris? Et pourquoi pas? Je me sens bien d'humeur à brocanter, moi. Pas vous? Ouais, bien reçu. Après vous... Mince. Si j'étais pas du coin, je dirais que ce lieu a l'air d'être là depuis une éternité. Voire même deux. Tu l'ajoutes au script? Ne me tente pas. Et si le proprio, c'est un tueur en série dément qui collectionne les ados rebelles pour en faire des bibelots? Alors c'est le gros lot? Viser la marchandise? Oh, des caméras! Ah, elles sont pas toutes jeunes, celles-là. Personne ne met jamais les meilleurs en vitrine. Allons jeter un œil. Oh, c'est trop bête. Tant pis pour ça. On peut tenter le drugstore avant qu'il ferme. Et qu'est-ce donc que vous cherchez? Bonjour. Bonjour. Nous avons vu les caméras. Il faudrait qu'on remplace la nôtre. Celle-ci. Mais oui, bien sûr. Entrez. Je vous en prie. Alors, voyons voir. Je pense avoir quelque chose qui pourrait vous intéresser, si toutefois je le retrouve. Je vous en prie, faites comme chez vous. Ok. Et jetez donc un œil aux alentours. Qui sait quel trésor vous pourriez trouver? Faire comme chez nous? Ici? Je sais pas. Je trouve l'endroit plutôt confortable. Dans le genre naufrage capitaliste. Voyons, se pourrait-il que ce soit... Non. Ici, peut-être? Où ai-je bien pu mettre tout? Comment cet endroit est-il devenu un tel bazar? Oh, trop chou le lapinou. Voyons. S'il y a des boules armées d'une méga tronçonneuse, je vais être genre tellement dégoûté. Vous êtes chanceux. C'est un très bel article. Oui. Waouh. Je peux? J'insiste. Elle est pas toute neuve. Nous pourrions peut-être éventuellement nous en servir, mais c'est pas exactement ce que nous avions en tête. Et vous en demanderiez combien? Oh, il y a une toute petite étiquette dessus, mais j'ai oublié de prendre mes lunettes de lecture. Vous pouvez regarder? $20. Ok, d'accord. Ça m'a l'air d'être raisonnable pour quelque chose comme ça. Merci infiniment. Merci à vous pour la caméra. Oh, tout le plaisir était pour moi. C'est une telle joie de voir de jeunes gens aussi passionnés par les arts. Ouais, c'est tout nous, ça. Les gars, attendez. Oh, je suis emboulée. J'ai dit à maman que j'irais acheter du lait en rentrant. Oh, tu veux que... Tiens-moi ça. Je reviens tout de suite. Attends, Chris, on a dépensé tout l'argent. J'ai ma réserve secrète. Sa réserve secrète?
Un autre enfant disparu. J'espère qu'on le retrouvera. Hé, Chris. Robert, mais tu bossais pas à la bibliothèque? Ah, et comment tu le saurais? Je crois que je t'ai jamais vu y entrer. J'ai des espions absolument partout, mec. Donc, Linda. Bingo. Tu peux toujours venir en personne, tu sais. Les livres ne mordent pas. Ah, c'est Linda, le rat de bibliothèque. Moi, je suis plutôt le rat de cinéma. Je ne crois pas que ce soit un véritable rat. Le rat de bibliothèque non plus. Ah, alors on ferme dans environ 2 minutes, donc... Oh, oui, c'est vrai. Combien je te dois? D'accord, donc ça fera 25 cents. Ok. Ouais, c'est sûr qu'on ne voit pas ce genre de pièces en bossant à la bibliothèque. En fait, on n'en voit pas du tout. C'est du volontariat. C'est pas si mal si t'aimes lire, j'imagine. Exact. Et on a une section horreur d'enfer. Je savais pas que t'aimais l'horreur. Juste des livres? Des films, des comics aussi. Tout ce que je peux trouver, en gros. Tu sais, Raimé, Linda et moi, on est en train de tourner un film d'horreur. À la vieille aciérie de la ville. Sans blague. Tu sais, on serait pas contre une autre paire de bras. Enfin, si t'es partant, bien sûr. Ah, bah, carrément. Mais... Mon père sait que vous allez dans la Syrie. Il surveille cet endroit comme un rapace. Ah ouais, on est tombé sur lui un peu plus tôt aujourd'hui. Mais on va y retourner en douce pour filmer le reste. J'aimerais trop être impliqué. Impliqué dans quoi? Hé, papa. Ouais, Chris était en train de me parler On organise une collecte de fonds. pour projeter des films à la bibliothèque. Ok. Je te ramène? Oh ouais, laisse-moi prendre mon sac. Chris. Je suis navré d'avoir été un peu dur avec vous trois, plutôt. Je voulais juste m'assurer que vous preniez ça au sérieux. Je comprends. Je suis au courant pour Frank Stone. De tels endroits doivent être farcis de démons. Exercez mon métier assez longtemps et... vous réaliserez que chaque lieu a ses démons. Tu es prêt? À plus tard. Hé, hé, hé. Je peux vous faire entrer dans la Syrie sans qu'il le sache. T'as qu'un mot à dire. Alors faisons un film. J'ai porté bien des masques au cours des siècles. Le docteur Augustine Lieber était renommé, professionnel et fiable. Frank Stone se confia à moi. Il me permit de débloquer son potentiel au cours de ses jours sombres dans le service psychiatrique. Et à présent, une nouvelle apparence, une nouvelle ligne temporelle, une nouvelle chance. Leur vendre la caméra était, il faut bien l'avouer, déloyal, même pour moi. Ils ne pouvaient pas savoir quel pouvoir ils avaient entre les mains, ni quelle cruauté les attend dans la Syrie. Mais quel véritable créateur ne souffrirait pas pour son art?
Ok, ok. Est-ce que ça va? Ah, ouais. J'ai dû m'assoupir un instant. Attendez, qu'est-ce qui est arrivé à Augustine déjà? Elle est partie. Partie? Elle avait quelque chose de très urgent à faire dans son reliquaire privé. Eh, vu que nous sommes tous réveillés, on pourrait pas oublier Augustine juste une minute et parler de l'éléphant de 305 mètres de long dans la pièce? 3... Oh. Oui, 305 mètres étant la longueur moyenne d'un film. Ah... J'imagine que tout le monde voulait la jouer discret, hein? C'est pas mon film. J'ai travaillé dessus, je l'ai pas réalisé. Il est même pas dans ma filmographie officielle. Je parlais surtout de la discrétion collective autour de nos bandes de films. Oh, bien sûr. Que vous le reconnaissiez ou non, c'est le projet le plus tristement célèbre qui soit associé à votre nom. Les collectionneurs de films maudits en cherchent la trace en vain depuis des années. Et nous voilà tous réunis, avec chacun notre petite part d'un mystérieux gâteau. C'est vraiment pas rien. Donc, toutes nos bandes de films font partie du film réalisé par vous et vos amis, Linda? À moins d'être des faux... Ouais. Pas la mienne. Et toutes ces histoires concernant sa malédiction? Rage meurtrière, interrogatoire de la CIA, dissociation totale de la réalité. C'est tellement rare que seuls quelques individus sont au courant. À ce qui paraît. Si Augustine veut les seuls morceaux encore en circulation, elle va devoir raquer. Pourquoi elle les veut à ce point-là? Enfin, ce film est pas vraiment maudit, hein? Je préfère ne pas m'attarder sur le passé. On est là, on nous propose d'acheter nos morceaux du film. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. La provenance contribue grandement à une vente réussie. Comme les motivations. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Augustine tient autant à mettre la main sur ce film. Bon. La première règle en affaires est de se renseigner au maximum sur son adversaire. Et je sais pas pour vous, mesdames, mais je meurs d'envie d'aller explorer un peu cette demeure pleine de curiosité. On a le droit de jeter un œil? Qu'en dit la cinéaste? Vous voulez rester assise ou ça vous dit de lorgner en coulisses? Alors vous attendez quoi? Oh, ça c'est une pièce qui en met vraiment plein la vue, vous trouvez pas? Je savais qu'Augustine avait du fric, mais pas à ce point-là. On dirait que votre enquête sur votre cible laisse à désirer. En affaires, on les appelle pas des cibles. Les arnaques, c'est du vol, pas des affaires. Je ne sous-estimerais pas mes talents d'enquêteur, si j'étais vous. Ça tourne à fond là-dedans, et ça pourrait être mutuellement profitable. Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur Acieri Assassine? Je suis un grand fan. C'est votre premier film. Arrêtez vos conneries. D'accord. Vous voulez tout savoir? Quand j'en ai entendu parler, je refusais d'y croire. Mais plus je fouillais, plus je trouvais d'indices. Et plus je suivais la piste, plus elle devenait fascinante. Pas seulement le film, la légende. Que vous l'ayez voulu ou non, vous avez créé un monstre avec ce film. Même s'il n'est pas maudit, le fait que tout le monde le croit rend la chose réelle. Croire en une chose ne la rend pas réelle. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu en avoir le cœur net. Ça m'a pris quelques années, mais... lorsque j'ai eu l'occasion d'en acquérir un authentique fragment, j'ai bondi sur l'occasion. Et comment vous l'avez obtenu, exactement? Hé, je viens aux nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? 3 fois rien.
Mais la nuit est jeune. Pas autant que vous le pensez. Continuons de chercher. J'adore ta tenue, en fait. Oh, merci. C'était plutôt curieux comme son. Enfin, les chaussures, oui. Et la ceinture, je l'ai eu pour rien d'un mec. Et il connaît un mec qui connaît un mec qui fait des pantalons. Alors, j'ai eu ce pantalon par le mec du mec, et l'autre mec que je connais m'a l'a retouché. Il m'a eu aussi la veste, qui est genre une édition super limitée, exclusive. Mais tu veux que je te dise un secret? Je t'écoute. J'ai trouvé le col roulé dans une petite friperie. Scandaleux. N'est-ce pas? Le répète pas. Oh, je serais muette comme une tombe. Il y a pratiquement toutes les pièces de la maison. Mais où est notre hôtesse? Eh bien, que voilà. Il doit y avoir chaque pièce de la maison. Ouais, je dirais que ça va plus loin que la sécurité standard. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sens que notre hôtesse possède beaucoup de choses précieuses et tient à voir les gens aller et venir à tout moment. Ah, oui. Allons voir les autres étages. Très bonne idée. Eh, attendez une seconde. Quoi? Avant que tout ça n'aille plus loin, je dois savoir comment vous avez obtenu vos morceaux du film. Eh ben, c'est pas vraiment un secret. Après la mort de ma mère il y a quelques mois, j'ai trouvé le mien en triant ses affaires. Maddie, comment s'appelait votre mère? Laquelle des deux? C'était Bonnie Rivera? Oui, c'est... Comment vous le savez? Vous lui ressemblez. Vous connaissiez ma mère? Il y a longtemps. C'était une autre vie. Son frère cadet, Jaime, était un de mes meilleurs amis. Oncle Jaime? Je l'ai jamais connu. Je savais pas que Bonnie était morte. Oui, c'était plutôt soudain. Waouh. Maddie, c'est... C'est très triste. Très... touchant. Et quant à vous, Stan? Où est-ce que vous avez eu votre morceau? Eh bien, ça... c'est une très bonne question. Et qui n'est pas donnée. Mais vous savez quoi? Comme je suis un de vos plus grands fans, je vais vous offrir un avant-goût. Cadeau de la maison. Qui l'avait avant et pourquoi, je ne peux le dire. Mais je vous dirais que l'acquisition se fit entièrement dans les règles dans un très honorable jeu de hasard. Vous l'avez gagné? À la loyale. Bordel, mais qui a mis ça en jeu? C'est pas possible! Eh bien, on dirait que vous êtes plus attaché à ce petit projet que vous ne le laissez deviner. On met pas en jeu une chose pareille. Sympa la statue. Mais il lui manque un élément. Waouh.
Sacrée ressemble... Wow. Impressionnante. Quel travail du métal. C'est magnifique. Du sensationnalisme. C'est Sam Green qui a abattu Frank Stone. Je pourrais pondre un meilleur livre que ça. Ouais. Et tu ferais quoi si t'étais à ma place dans cet endroit? Bah voyons. On dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir. En quête d'une Je devrais aller voir Matt. Qui, Stan? Jamais de la vie. Non mais même pas en rêve. Je suis sûre que t'adorerais ce genre d'endroit. Et ensuite, tu m'en virerais sans doute à coups de pied pour l'avoir tout à toi. À qui vous parlez? Oh, non, j'étais pas... Je vous ai entendu. Je parlais à ma mère. À Bonnie. Je me sens si... vide. Depuis sa mort. Comme une somnambule dans un cauchemar dont je peux pas me réveiller. Ça devient jamais plus facile quand on perd quelqu'un. Mais avec le temps, ça devient moins pesant. J'espère, parce que... des fois, j'ai l'impression de devenir folle, comme si... elle était là à me guider, à tenter de me dire quelque chose. D'où ma présence ici. J'avais le sentiment qu'elle attendait ça de moi. Je sais que vous m'avez dit que c'était il y a longtemps, mais... qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle, quand vous vous fréquentiez? Voyons. Eh ben... c'était la fille la plus intimidante que je connaissais. Même après l'avoir mieux connue. Elle faisait tout ce qu'elle voulait et personne ne pouvait l'arrêter. C'est bien ma mère, ça. Des anecdotes? Ouais. Ouais, il y a bien une chose à laquelle j'ai réfléchi. J'en ai jamais parlé à personne d'autre. C'était il y a très très longtemps. On était des gamins et on faisait un film. Jaime et Chris et moi. Tout est encore tellement confus par rapport à ce qui s'est passé, mais... il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire. Comme au premier jour. Cette nuit-là, on était en train de rentrer chez nous, après avoir trouvé une nouvelle caméra. On est passé devant la maison des Rivera. La porte du garage était grande ouverte, illuminée. Et le son le plus démentiel qui soit jaillissait de ce garage et fusait dans toutes les directions. Et dans l'œil du cyclone, il y avait Bonnie. Je crois pas avoir jamais vu une personne autant en harmonie avec elle-même. La seule chose qui importait, c'était ce moment-là. Rien d'autre. C'était votre mère. Merci. Hé, les filles! Regardez. Quoi? Je vois absolument rien. Ah! Là! Juste là! Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dehors! J'ai l'impression qu'Augustine s'attendait à ce qu'une telle chose se produise.
Cet endroit a tellement de caméras qu'une souris ne lui échapperait pas. Ça veut certainement dire que nous sommes en sécurité. Bien, donc... On devrait trouver Augustine pour la mettre au courant? Même si on voulait lui parler, faudrait déjà la trouver. Écoute, elle a dit qu'elle allait dans son reliquaire privé. C'est une salle pour des objets d'art, non? Sauf qu'il y en a plein à la baraque. Exact, donc. S'il y avait un endroit privé pour des objets particulièrement précieux et spéciaux, ce serait sûrement derrière une porte, comme ça. Très pertinent. On peut pas juste frapper? Je doute que quoi que ce soit puisse traverser ça, y compris le son. Ce qui signifie que ça doit être l'endroit le plus sûr. Qu'Augustine s'y trouve ou non. Ok. Qu'est-ce qui fiche? Je croyais qu'on devait faire une réunion de prod avant le tournage. Le van est déjà prêt. J'ai lu un article qui dit que les filles n'aiment pas vraiment ça quand les mecs essaient de contrôler leurs allées et venues. Elles trouvent ça étouffant. Il te fallait un article pour savoir ça? J'ai pensé que cette information te serait utile. J'essaie pas de contrôler Chris. C'est juste qu'on a beaucoup à faire. Hey, pile à l'heure! Il est temps de s'y mettre. Rien. Contente-toi de faire profil bas. Bonnie est dans le coin. D'accord. Tout le monde est prêt à commencer cette réunion de prod? On a une grosse nuit devant nous. Les gars, il faut que je vous dise, mon cerveau tourne carrément à 100 000 à l'heure, là. Vous saviez qu'on peut genre consulter chaque article de journal jamais écrit à la bibliothèque? C'est dément. Tout est dedans. Non, dis-moi plus. J'ai passé toute la journée à chercher tout ce que je pouvais trouver sur Frank Stone, la série, les meurtres. On est assis sur une véritable mine d'or. Voilà une journée productive. Et oui, j'ai eu de l'aide de mon assistant. Je vis pour faire plaisir. J'y pense. Puisque tu es désormais un membre officiel de l'équipe, tu vas devoir emporter le maillot. Waouh, c'est incroyable. Je suis honoré. Si tu veux porter les galons, tu vas devoir les mériter. Je promets d'être le meilleur producteur auxiliaire que t'aies jamais vu. Assistant de production. Ouais, carrément. Regardez-moi ça. Wow. Attends, où est le shérif Green? Ah, ouais, alors. Mon père n'a jamais vraiment été joyeux à ce sujet. Mais je croyais qu'il avait eu le type. Ouais. Et le shérif Couchic s'en est attribué le mérite. Les gens du coin savaient ce qu'il en était, mais... Laisse-moi voir. C'est une rétrospective des 10 ans. Il y a un tas de détails bien macabres que la presse avait omis la première fois. Et papa a un peu plus de reconnaissance. C'est du très très lourd. On réalise notre film à l'endroit exact où ça s'est produit. Mieux y a pas. Les victimes de Stone étaient... de vraies personnes. C'était une vraie personne. Ouais. Et alors? Je sais pas. C'est une chose d'en parler. Et une autre de regarder leurs photos. Et tout à coup, ça devient un problème pour toi? C'est pas un problème, c'est juste... un peu bizarre. T'étais tout feu tout flamme quand je suis arrivée. Qu'est-ce qui coince là? Mais rien. C'est juste que... j'ai pas envie d'exploiter les victimes ou quoi. On va pas exploiter les victimes de Stone.
J'essaie seulement de maximiser le potentiel de notre lieu principal. C'est comme ça qu'on fait un bon film. Ok. Ouais, t'as raison. On n'a qu'une seule chance, là. Ouais. Alors, l'affichons pas en l'air. On peut aider? Non. Robert et moi, on va chercher d'autres lieux de la Syrie à filmer, et on décolle. Tiens, commence donc avec cela. Ok, il faut qu'on cherche des références à Frankstone. On cherche n'importe quelle référence à des lieux précis de la Syrie qui pourraient être en lien avec Frankstone. La Syrie n'est pas un petit bâtiment. C'est pour ça que je suis sûre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. C'est tout à fait possible. On va trouver. Regarde ça. Mauvaise prévision de l'acierie pour l'automne. Ça parle de Franck? Non mais ça plonge dans l'état d'esprit des ouvriers. Les gens étaient déprimés. Il y a eu des suicides. À l'acierie? Non, pas à l'acierie, mais les gens qui y travaillaient ou qui avaient été licenciés. Punaise. C'était 1 an ou 2 avant le début des... Les journalistes se lassent jamais de Ça a pas vraiment Frankstone. l'air d'être l'endroit idéal pour y bosser pendant 12 heures. Il y a quelques articles comme ça. La Syrie était vraiment dans le pétrin. Mais si ça ne mentionne pas Franck... Je sais pas. Tout est... Je doute que qui que ce soit ait pleuré. à lui. À ce qu'il était, ou pourquoi il a fait ce qu'il a fait, ou... Je me demande si ça Quelque dérange pas Linda, tous C'est ces ton trucs sur opinion Frankstone. d'experte. Juste une intuition. J'ai photocopié ça. Je voulais rien dire, mais... Bon, je suis pas fan de ça. Compréhensible. Elle est obsédée par Frankstone et les meurtres, et ça fait un petit peu... excessif. C'est peut-être parce qu'elle est pas de Cedar Hills, mais tu sais... Ces victimes auraient pu être l'un de nous, ou nos familles. Mais c'est pas le cas. Oh, alors toi aussi tu t'en moques. J'ai pas dit ça, c'est juste que ça s'est passé il y a longtemps. Et Chris est comme une folle parce que certains lieux pourraient être vraiment bien pour le film. Comme celui-ci. Jette un œil. C'est quoi tout ça? J'ai pensé à une nouvelle scène à tourner. Que t'as écrite? Ouais, Et Chris, elle... je lui en ai parlé hier soir. Oh, et ça lui a plu? On la filmera si on a le temps. Cool. Cette salle du fourneau est un lieu parfait. Mais je l'aurais jamais su sans les recherches de Chris. C'est plutôt cool. J'espère qu'on aura le temps. Merci, moi aussi. Qu'est-ce... C'est une photo de Frankstone? Regarde la date. Ouais. Oh, mais ouais! Quoi? Ça date d'avant les meurtres, avant qu'il réalise que c'était Franck. C'est à propos de l'acierie. C'est une sorte de truc pour attirer de nouvelles recrues. Et qu'est-ce que c'est que Regarde ça? la légende. Ouvrier Frankstone, atelier d'usinage. Bingo! L'atelier d'usinage, hein? Faut qu'on tourne là-bas, c'est ça? C'est là qu'on doit le faire. C'est parfait. Alors, on y va? Ok la troupe, compagnie en marche. C'est l'heure de sortir et d'aller tourner un truc de dingue. Allez, le temps c'est de l'argent, allons tourner un film. Alors qu'est-ce que vous manigancez, les petits rigolos? Tiens. Intéressant.